Salut la famille, j'espère que vous allez très bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je vous reviens encore avec quelques idées de business qui peuvent toujours vous aider, qui peuvent vous booster et surtout vous inspirer à commencer votre propre business. Donc, si c'est vraiment une thématique et un sujet qui vous intéresse et qui vous parle, n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous tombez sur cette chaîne pour la première fois, mon nom est Malaika, je suis entrepreneur et je suis passionnée de business. Sur cette chaîne, je partage mon expérience, mon parcours, des astuces et des informations qui peuvent vous aider vous aussi à commencer votre business. Donc si c'est vraiment une thématique qui vous parle et qui vous intéresse, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à partager cette vidéo avec vos amis et vos proches. Rassurez-vous de rester jusqu'à la fin de la vidéo parce que j'ai aussi une information importante à partager avec vous. La première idée de business à laquelle j'ai pensé, c'est le business de child care, le business de babysitting, donc s'occuper des enfants. Les gens me diront que non, tu sais, par exemple, comme je prends l'exemple de l'Afrique, hein, parce que ici nous sommes nombreux, en fait, il y a beaucoup d'originaires d'Afrique. Beaucoup de gens diront que non, ça ne sert à rien d'avoir un business de childcare parce que beaucoup de familles ont des personnes, des nounous qui s'occupent des enfants. Mais est-ce que vous vous rendez compte que parmi ces nounous-là, la majorité de ces nounous euh, ne sont pas à l'école, n'ont pas l'éducation qu'il faut au fait. Donc, elles sont là juste pour se rassurer que les enfants ont mangé, les enfants jouent et les enfants sont sains et saufs. Vous me comprenez? Alors que si vous changez la perspective, en s'occupant des enfants, vous êtes éduqué, vous avez une connaissance, vous avez comment je peux dire, quelques connaissances pédagogiques, ça va vous aider à vous faire de l'argent. Vous pouvez être chez vous, chez les parents, ou carrément louer, vous savez, un appartement ou un endroit où vous pouvez garder les enfants même après les cours. Donc, après les cours, les enfants viennent à la maison. Vous êtes genre une tutrice, hein, je peux dire, vous aider à faire les devoirs, vous pouvez vous faire aider par vos amis. Voilà pourquoi les amis sont importants. Dans ce genre de situation, vous faites aider par les amis, donc vous occupez des enfants, des devoirs des enfants, vous jouez avec les enfants apprennent quelque chose de positif parce que la vérité c'est que la plupart des enfants lorsqu'ils rentrent à la maison c'est pour être scotchés devant la télévision, devant les dessins animés et parfois les nounous ne comprennent même pas ce qu'on dit à la télévision. Ça c'est bon, c'est ce que moi j'ai remarqué, mais je ne dis pas que c'est le cas dans tous les pays. Donc, essayez d'y penser. La deuxième idée de business à laquelle vous pouvez penser, c'est la pâtisserie. Guys, est-ce que vous avez remarqué que la pâtisserie de nos jours, c'est devenu un art? Je ne sais pas si je suis la seule à avoir remarqué ça. Ces derniers temps, la pâtisserie, c'est carrément un art. Et vous imaginez si vous êtes en mesure de produire des gâteaux et consorts qu'on voit sur Instagram et qu'on sort. Est-ce que vous avez une idée sur ce que vous pouvez vous générer comme de l'argent, ok? Donc, si vous savez faire des petites pâtisseries, n'hésitez pas à améliorer vos connaissances. Tout le monde ne peut pas faire le même business. On doit diversifier. Vous comprenez un peu. La troisième idée de business à laquelle j'ai dû penser, c'est le business de décorateur ou décoratrice d'intérieur. Moi, je pense que c'est un jeune business, en fait, oui, parce que c'est jeune. Il n'y a pas beaucoup de gens qui font la décoration intérieure. Même l'architecture, en fait, l'architecture moderne devient de plus en plus demandée. Les styles changent, l'architecture change et beaucoup de choses changent. Donc, si vous avez cette passion-là pour la décoration, pour, vous savez, améliorer les choses, vous n'avez pas besoin de faire autre chose. En fait, vous pouvez commencer votre agence de design intérieur. Vous pouvez commencer par... Il y a un documentaire que j'ai suivi. Est-ce que c'est un documentaire? Je pense que c'est une télé-réalité sur Netflix de la dame qui, tellement elle aime la décoration intérieure, elle décorait sa maison, elle changeait tout dans sa maison. Et les amis, lorsque les amis venaient visiter la maison, les amis la contacté pour aller aussi arranger leur maison. Et au fur et à mesure, elle a agrandi son agenda. Les amis des amis vont chez les amis, ils voient ce qu'elle a fait, on la contacte pour un autre contrat et c'est comme ça qu'aujourd'hui, elle a toute une télé-réalité dédiée à son travail de décoratrice intérieure. Comprenez, elle se fait son argent, donc il n'y a pas de son métier, lancez-vous, lancez-vous et j'espère que vous allez vous retrouver dedans, vous comprenez? La quatrième idée de business aussi à laquelle j'ai pensé, c'est le business de blogueur. Est-ce que vous imaginez qu'il y a des business auxquels on ne pense pas, alors qu'ils ont un potentiel qu'on ne peut même pas imaginer?
Qui connaît moi, je parle de celle que je connais. Hein. Je dis pas que c'est la seule. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont des blogs, mais il y a beaucoup à faire, ok? Il y a cette dame, Linda Ikeji. Elle fait partie des milliardaires. Je pense qu'elle est milliardaire au Nigeria. Une femme de 40 ans maintenant. Et elle a fait fortune dans le blog. Donc, le blog, news, blog. Si vous ne savez pas bloguer, welcome to YouTube. J'insiste, YouTube a encore, même pas encore, YouTube a la place pour tout le monde. Donc, lancez-vous. Si vous aimez écrire, si vous aimez les news, si vous savez des informations, guys, commencez un blog. Je ne sais pas comment vous allez le monétiser, mais il y a l'argent dans le blog. Renseignez-vous, lisez et éduquez-vous sur ça. Il y a l'argent et il y a une opportunité. Parce que cette femme-là, aujourd'hui, c'est des banques. Donc, les banques qui sponsorisent son site internet. Donc, elle a des entreprises fous, vous savez, donc fous, qui sont là à suivre, au fait à advertise, comment on appelle, à faire la promotion de leurs services, de leurs articles et consorts sur son blog et sur ses plateformes. Et cette femme se fait de l'argent comme vous n'avez pas idée. La dernière idée à laquelle j'ai pensé, c'est une idée au fait de business en assistant marketing. Le marketing est un domaine, moi personnellement, si on me propose de rentrer à l'école aujourd'hui pour aller apprendre le marketing digital, guys, je vais rentrer en courant parce que c'est un domaine très prometteur et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, si vous connaissez le marketing, si vous êtes calé en marketing, en design, vous savez, en photographie, tout ce qui touche l'image, la promotion et consorts, pourquoi pas commencer une boîte de conseils et consorts. Donc, vous lancez dans ce genre de domaine, ça va toujours payer parce que on n'est pas prêt de s'arrêter. Le monde, les réseaux sociaux, le monde marketing, le monde digital n'est pas du tout prêt de s'arrêter. Donc, j'ose croire que vous avez aimé ces idées de business et que ça vous a inspiré. Moi, j'étais très contente de vous les proposer et de vous les présenter. Je vous dis un très grand merci pour votre temps et je vous vois dans la prochaine vidéo. Et bye bye!